Bonjour Patrice. Alors, bonjour Laurent, bonjour à journaux. tous. Vous connaissez la collection Pour les nuls. Oui. C'est aux éditions First, c'est remarquable, hein, c'est bien fait. Il y en a sur tous les sujets, la métaphysique pour les nuls, la grammaire pour les nuls, le vin pour les nuls, la contrepétrie pour les nuls, Compostelle pour les nuls, etc. Et ce matin, à la lecture des journaux, c'est plutôt la France pour les nuls, ou plutôt la France par les nuls. Prenez la privatisation des aéroports de Paris. Il y a un précédent, la privatisation de l'aéroport de Toulouse, pas franchement une réussite. Eh bien non, on s'entête. La loi autorisant la privatisation de Roissy et d'Orly devrait être votée, réussissant l'exploit de fédérer contre elle près de 250 parlementaires de droite et de gauche. Ils réclament un référendum. Cette privatisation devrait rapporter environ 10 milliards destinés à générer 250 millions chaque année pour financer la révolution technologique du pays, nous dit l'opinion, mais 250 millions, eh bien, c'est à peu près le montant des dividendes que l'État peut espérer empocher s'il reste dans le capital, nous dit le Parisien, et c'est pour ça que c'est nul. Alors, tout comme est nulle notre gestion des pesticides de synthèse. 2 plans successifs lancés depuis 10 ans, nous dit la Croix. Résultat, leur utilisation est en hausse au point d'empoisonner des vies. Alors, empoisonner est à prendre ici au sens propre. L'Humanité se fait l'écho ce matin de 2 études réalisées auprès de femmes enceintes, d'enfants et de salariés des vignobles. Et ce n'est pas brillant. Dans la série Plus nul que nul, vous avez le cas du musée de l'impression des étoffes de Mulhouse, où quelques 3500 livres d'échantillons d'une valeur patrimoniale inestimable ont disparu. Par ailleurs, 440 carrés Hermès ont été volés. Alors, on a retrouvé la trace de 200 d'entre eux. C'est le délégué à la conservation qui les avait chapardés. Il n'a pas pu les rendre, puisque tout était revendu sur eBay, évidemment. Nullité crasse également du côté du zoo de Vincennes. La rénovation a coûté bonbon et elle se solde par un nombre de visiteurs divisé par 3. Comme d'habitude, on a fait d'abord et on a réfléchi ensuite. On a oublié de faire un parking, les transports en commun n'ont pas suivi et les enclos ont été tellement mal conçus que les animaux se blessent, s'évadent ou, finalement, c'est un moindre mal, se cachent. Et quand il n'y a rien à voir, eh bien, les gens ne viennent pas. Au bout d'un moment, c'est aussi simple que ça. À l'arrivée, l'État met la main à la poche et claque 200 millions sur 20 ans pour aider le zoo. Mais le champion du monde de la nullité, c'est en Corse qu'on le trouve, et accessoirement à la une du Canard enchaîné. Il s'agit d'un élu local, vous trouverez son nom dans le Canard, qui a organisé un système d'emploi fictif qui lui a valu d'être mis sur écoute par la police. Et alors vous trouverez le contenu des conversations dans le Canard enchaîné, c'est à hurler de rire. Il y est question de voiture de fonction, de garage de fonction, de signature d'un contrat à rien. Alors c'est un contrat de travail où on s'engage à ne rien faire. Et je vous ai quand même réservé ceci. Il s'agit de décrocher un poste d'attaché parlementaire et le gars prépare son embauche par téléphone avec l'étonnante directrice du service du département, des services du département de Haute-Corse. Alors c'est elle qui parle. Bon, alors pour le diplôme, il faut transmettre la copie du baccalauréat. Lui, oui, d'accord, mais ça, c'est pour ceux qui l'ont, le baccalauréat. Elle, ah oui, pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui l'ont pas, lui, il dit oui, on le prend où elle, on le prend chez quelqu'un qui a le diplôme, et puis Photoshop, Lui, oui, c'est ce qu'on va faire. Elle, si tu veux, je t'emmène ma copie de diplôme. Et on voit qui sait utiliser Photoshop. Lui, mais ils vont pas vérifier. Elle, il ferait franchement du zèle. Le ridicule ne tue pas. Merci beaucoup. L'humour corse pour les nuls, ça pourrait sortir dans les mois qui viennent.